toutes et à tous, chers amis apicultrices et apiculteurs. Vous le savez, chaque printemps, c'est un moment à la fois fascinant et parfois frustrant pour l'apiculteur. On a des colonies très fortes, du beau couvain, des ressources abondantes, mais soudain, une ruche essaime. C'est un phénomène naturel indispensable à la survie de l'espèce. Mais quand il n'est pas anticipé, il peut coûter très cher en production. Dans cette vidéo, je vous propose de comprendre pourquoi les abeilles essaiment, comment repérer les signes et surtout comment récupérer un essaim efficacement avec le bon matériel. L'essaimage, c'est tout simplement le mode de reproduction naturel de la colonie. Quand une ruche devient très forte, la reine quitte la ruche avec une partie des abeilles, souvent entre 10 et 20 000 ouvrières, pour aller fonder une nouvelle colonie ailleurs. De son côté, la ruche mère conserve des cellules royales dans lesquelles une nouvelle reine va naître. C'est un mécanisme parfaitement organisé, reproductible et essentiel au maintien de la biodiversité. Vous vous demandez sûrement pourquoi une colonie essaime. Dans la majorité des cas, l'essaimage est déclenché par plusieurs facteurs combinés. La surpopulation, quand la colonie devient très dense avec beaucoup d'abeilles et de couvains, le manque d'espace, quand la reine n'a plus suffisamment de place pour pondre, les baisses de phéromones royales, notamment lorsque la reine vieillit, et bien sûr les conditions printanières favorables avec du nectar, du pollen et une météo douce. En résumé, les abeilles essaiment lorsqu'elles estiment que la colonie est suffisamment forte pour se diviser, tout en assurant la survie de la ruche mère. Une ruche ne part jamais sans prévenir. Il existe des signes très clairs qui indiquent qu'une colonie est en préparation d'essaimage. Au moins 15 jours avant l'essaimage, la reine est progressivement mise au régime. Les ouvrières, de leur côté, construisent une dizaine à une douzaine de cellules royales, généralement en périphérie des rayons. Environ 10 jours avant le départ, les ouvrières qui participent à l'essaimage commencent à se gorger de miel, jusqu'à environ 35 mg chacune. En parallèle, l'activité sonore, elle, augmente. On entend des émissions acoustiques dont la fréquence passe progressivement de 100-200 Hz à 200-250. Ces séquences d'environ 1 seconde deviennent de plus en plus nombreuses chaque jour. C'est un véritable signal collectif destiné à mobiliser les acteurs de l'essaimage. 8 jours avant le départ, on observe une nette diminution de la ponte de la reine, signe que la colonie entre dans la phase finale de préparation. Enfin, dans l'heure qui précède l'essaimage, les ouvrières prêtes à quitter la ruche entament ce qu'on appelle une marche bourdonnante. Cette agitation caractéristique s'intensifie progressivement jusqu'au moment spectaculaire où l'essaim tout entier prend son envol. Ce qu'on oublie souvent, c'est que l'essaimage ne concerne pas uniquement l'essaim qui part. La ruche mère, elle, entre dans une phase très délicate. Après le départ de la reine, la ponte s'arrête. Un trou de couvain se forme progressivement, la population diminue et la dynamique de la colonie ralentit fortement. Dans de nombreux cas, cette rupture peut entraîner une perte totale ou partielle de la récolte de miel. D'où l'importance de ne pas subir l'essaimage mais de le conduire. La meilleure stratégie face à l'essaimage reste l'anticipation. Donner de l'espace au bon moment, surveiller les cellules royales, diviser les colonies fortes et renouveler les reines lorsque c'est nécessaire. Sur plusieurs années, récupérer systématiquement des essaims naturels peut aussi renforcer involontairement des lignées très essaimeuses. C'est pourquoi le choix de la génétique et de la conduite du rucher sont essentiels. Une ruche ne repart pas par hasard après un essaimage, elle se conduit. Quand l'essaimage a déjà eu lieu, l'objectif est simple, ne pas perdre cet essaim et lui offrir rapidement de bonnes conditions d'installation. Si l'essaim est accessible, on place une ruchette sous la grappe, puis on fait tomber délicatement mais fermement les abeilles à l'intérieur. L'enjeu est bien sûr de récupérer la reine. Si l'essaim est en hauteur, l'utilisation d'un cueil-essaim monté sur perche permet de travailler en sécurité. Pour maximiser vos chances, plusieurs équipements sont particulièrement utiles. Une ruchette polystyrène bois prête à l'emploi, un cueil-essaim pour les essaims difficiles d'accès, des attire-essaims phéromonaux, que ce soit en spray, en pommade ou en lingette, qui diffusent une odeur proche des phéromones naturels et augmentent fortement les chances de fixation. Une fois l'essaim capturé, on laisse la ruchette sur place jusqu'au soir pour permettre à toutes les abeilles de rejoindre la reine. Puis on installe la colonie dans un rucher distant d'au moins 3 km de son lieu de départ.
Vous l'avez compris, l'essaimage fait partie intégrante de la vie des abeilles. Mais en tant qu'apiculteur, vous avez toutes les clés pour le comprendre, le limiter et le transformer en opportunité. Et pour la récupération comme pour la prévention, le bon matériel fait toute la différence. Vous pouvez retrouver tout le matériel pour la capture et la gestion des essaims sur le site et dans les magasins ICO Apiculture. Cette vidéo touche à sa fin. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Je vous dis à bientôt sur cette chaîne.